Je me suis mis en colère à cause de la hausse brutale du prix de l'or. J'ai frappé une publicité d'un coup de poing. Instantanément, j'ai reçu une décharge électrique. Mais la seconde suivante, le prix de l'or a chuté directement à 1 euro par gramme. Je suis resté figé sur place, pensant que j'avais cassé l'écran avec mon coup de poing. Ensuite, j'ai arrêté un taxi au hasard. J'ai sorti 10 euros et les ai donnés au chauffeur. Dès qu'il a touché l'argent, il s'est mis à trembler de tout son corps. Je n'avais même pas encore réagi, qu'il a soudain sorti une clé et me l'a mise dans la main, en disant que la voiture était à moi. Puis il est parti en courant, tout excité, en criant, en courant. Je suis enfin financièrement libre. Je suis resté assis dans la voiture, complètement perdu, en descendant de voiture. J'ai entendu les gens dans la rue discuter. Ils disaient que les prix de l'immobilier à Paris avaient explosé. Un appartement coûtait 8 euros. Même en travaillant 1 an, on ne pouvait même pas acheter des toilettes. Je trouvais ça drôle, mais en levant les yeux vers un panneau publicitaire, il était vraiment écrit. Un appartement à 3 euros. Je me suis dépêché de sortir mon téléphone. J'ai ouvert au hasard une application de shopping. Et après un seul regard, je suis totalement resté figé. À cet instant, j'ai compris. Tous les prix du monde avaient chuté d'un facteur d'1 milliard. Les mains tremblantes, j'ai ouvert mon compte bancaire. Heureusement, mes économies de toutes ces années étaient toujours là. Plus de 20 000 euros. Pas un centime au moins. En voyant ce chiffre, j'ai immédiatement compris. Ces 20 000 euros valaient maintenant 20 milliards d'euros. Excité, je tremblais de partout. Et j'ai immédiatement couru chez moi. À la maison se trouvait la famille de la personne avec qui on voulait me marier. Ils avaient annulé à cause d'une dot de 1 euro. Et maintenant, ils demandaient 5 euros. Ils avaient même exigé qu'avant le mariage, il fallait acheter une maison et une voiture. Comment pourrais-je supporter des gens aussi avides? Je leur ai dit directement qu'ils ne valaient pas ce prix. Mais ils ont répliqué que leur fille était la plus belle de toute la ville et que m'épouser était déjà une faveur. Ma mère m'a tiré par la manche, me demandant de ne pas être trop têtu, disant qu'elle vendrait tout plutôt que de me voir célibataire et qu'il fallait que j'aille m'excuser. Je n'avais même pas fini de parler, que je lui ai dit que j'avais une surprise. Puis j'ai regardé cette famille et je leur ai dit de ramasser leurs affaires et de dégager. Le père de la fille s'est précipité, furieux, et m'a donné un coup de pied qui m'a renversé. Les cadeaux qu'ils avaient apportés se sont dispersés partout et se sont brisés en morceaux. La fille me tenait encore et disait que ces cadeaux valaient au moins 1 euro. C'était évident. Ils voulaient juste continuer à nous soutirer de l'argent. En voyant leur visage avide, je me suis mis à rire. J'ai sorti mon téléphone et appelé le directeur de la banque. Je lui ai demandé d'envoyer un cadeau d'une valeur de 5 euros. La fille pensait que je bluffais. Mais peu de temps après, le directeur de la banque est arrivé personnellement avec le cadeau. Mais moi, je ne m'attendais pas à ce que ce soit si rapide. Après l'affaire, j'ai donné 1 euro au directeur comme frais de livraison. Le directeur l'a accepté en tremblant d'excitation. La famille ne voulait toujours pas y croire. Ils insistaient en disant que j'avais engagé des acteurs. La fille a directement saisi le cadeau pour essayer de me démasquer. Mais, en voyant les marques d'authenticité, ils sont tous restés silencieux. Le cadeau était vrai. La femme qui était encore arrogante il y a un instant est devenue soudain extrêmement chaleureuse, m'appelant sans arrêt le gendre parfait. Elle disait même que la dot n'était plus un problème et qu'il suffisait de leur donner le cadeau. J'ai répondu directement qu'elle rêvait, que je n'étais pas intéressé par sa fille. Puis je les ai tous mis dehors. Ma mère ne comprenait absolument pas. Elle m'a demandé pourquoi j'étais soudain devenu si dur et s'inquiétait de savoir d'où venait mon argent. Comme elle était en mauvaise santé, je n'ai pas osé lui dire la vérité. Je lui ai juste dit que le cadeau était faux et qu'il avait coûté quelques centimes. Je lui ai demandé de bien se reposer. Je suis parti seul en ville faire des achats, en pensant à tout ce que ma mère avait fait pour moi ces années-là. J'ai juré intérieurement de lui offrir une bonne vie. En ville, je suis entré dans une bijouterie et j'ai acheté au hasard le bracelet le plus cher, d'une valeur de 6 euros. J'ai sorti 10 euros et j'ai dit à la vendeuse de garder la monnaie. Puis je suis parti en le portant directement. Plus tard, en passant devant le bureau de l'emploi, j'ai vu des gens se disputer. Une fille était poussée à bout par des dettes. En regardant attentivement, j'ai reconnu ma camarade de classe Anna, qui était aussi mon premier amour. Le contremaître l'insultait, disant qu'elle n'avait qu'à aller le dénoncer si elle en était capable. Il menaçait même en disant qu'il avait des relations et ne craignait personne. Et il levait déjà la main pour la frapper. Je suis intervenu à temps. Pendant ce temps, la famille du mariage arrangé était encore sous le choc en rentrant chez eux. Ils ont vu sur un stand de rue des cadeaux contrefaits, qui ressemblaient exactement à ceux que j'avais reçus. Ils ont immédiatement pensé que les cadeaux précédents étaient aussi faux. Ils sont repartis furieux pour venir régler leur compte avec moi. De l'autre côté, le contremaître criait aussi pour que je ne me mêle pas de l'affaire. Le père d'Anna avait été blessé sur le chantier à cause d'une panne de machine. Mais il refusait non seulement de payer les frais médicaux, mais exigeait aussi une indemnisation pour la machine et retenait les salaires. Anna était venue demander des explications. Après avoir entendu son histoire, j'ai dit que c'était facile à régler. J'ai sorti 10 euros et je les ai donnés au contremaître pour réparer la machine. S'il osait les accepter, il aurait de graves problèmes. Le contremaître a fixé l'argent stupéfait, ne s'attendant pas du tout à ce que je puisse sortir autant d'argent aussi facilement. Les ouvriers à côté disaient que c'était sûrement faux. Le contremaître est devenu immédiatement nerveux. Il a même envisagé d'appeler la police. Pendant qu'ils se disputaient, un employé de bijouterie est arrivé sur place avec la police.